Une journée très bien ensoleillée sur la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. 12 heures partout chez nous. Nous vous souhaitons un très bon appétit, mesdames et messieurs, si vous êtes évidemment à table. Alors, si vous nous suivez un peu de partout en Afrique, au Cameroun, en Angola, au Bénin, en Centrafrique, dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Au menu de ce magazine, on sera avec le pasteur Likré. Aujourd'hui, on parlera d'un thème aussi très important, le chrétien et la prière. Il va vous restaurer aujourd'hui dans la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce en tant qu'enfant de Dieu. Et enfin, pour finir ce magazine, on sera avec le docteur Youzon dans la rubrique médicale Tout se guérit. Restez très bien assis en compagnie de ce très beau clip. À tout de suite avec notre consultant. Côte d'Ivoire, choisis Jésus et il te montrera le chemin de ta destinée glorieuse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te reprochent jamais car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Si dans ta vie tu es désespéré, angoissé et abattu, tu as tout perdu, tu n'as plus d'espoir, viens à Jésus, il te rétablira. Choisis Jésus, Alléluia. attache-toi à lui Et tu auras la paix. Choisis Jésus, Choisis Jésus, attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi qui as passé tout ton temps auprès des marabouts, je t'ai fait t-shirt, tu n'as pas eu la paix. Viens à Jésus, et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi-même tu sais qu'un jour tu mourras, mais tu vis comme ça fait rien. Choisis Jésus, Choisis Jésus. attache-toi à lui et tu auras la paix. On a sa présence avec les plats des mains. Les mouchoirs, tout le monde. Ha 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 ha. Nourriture. Alléluia. Hey. Dans ton vie, faut savoir faire son choix. Entre le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice, la vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. Jésus est la vie. En vérité, Jésus est la vie. Yeah. Jésus est la vie. Il Jésus ici, il est santé. Il Jésus ici, il brille en Jésus l'est. Ici pour Jésus l'est. Ici pour Jésus l'est. Tape la main pour louer. Tape la main pour louer. Amen. Il Jésus ici, c'est tout Bali ici. Ici non Bali tout le monde. Lui est Jésus même. Le roi de roi, L'alpha, l'oméga. il est capable de guérir tes maladies. Il n'a point changé. Loué, 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 loué. On va job ou what? Vous êtes très bien installés, je l'espère. Notre consultant du jour, le pasteur Likré, aujourd'hui va nous enseigner sur un thème très évocateur, le chrétien et la prière. Bonjour, pasteur Likré. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Le chrétien et la prière, pourquoi ce thème aujourd'hui? Bien, merci et salut à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
le chrétien et la prière, parce que tout ça, c'est rectificatif. La Bible s'appelle rectificatif. Alors, c'est parti d'un constat. Le constat est que les chrétiens ne prient pas assez, ou alors ils ne prient pas du tout. Alors, quand est-ce qu'ils prient? Je veux surtout parler des circonstances dans lesquelles les chrétiens prient. Je veux parler d'ici des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils ont des problèmes. Or, en réalité, il ne devrait pas en être ainsi. Et c'est ce que je veux relever. Les chrétiens aujourd'hui, ils ne prient que lorsqu'il y a problème d'argent, lorsqu'il y a problème de mariage, lorsqu'il y a problème de voyage. Lorsque ces situations sont satisfaites, ou bien peut-être il est à la recherche d'un emploi. C'est quand il n'a pas encore eu d'emploi, il est dans le chômage, que vous allez le voir en train de prier. Or, ces choses-là, on peut les éviter en étant un chrétien qui véritablement est tout le temps dans la prière. Alors pour cela, pour arriver aux différentes étapes, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la prière. La prière, d'une manière simple, c'est l'expression spontanée et directe de l'homme à Dieu. Ça veut dire que je crois à Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe et qui est capable de m'écouter et de répondre à tout ce que je veux lui dire, pour me donner des directives, pour me donner des solutions. Donc, il y a un être suprême dont je dépends. Donc, c'est à lui que j'exprime tous mes besoins et mes préoccupations. Et je le glorifie également de ce que ce Dieu-là m'a créé et il me permet de faire toutes choses. La prière se fait au nom de Jésus. C'est-à-dire, on prie le Père au nom de Jésus. Mais on ne prie pas le Père au nom du Père. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Dieu nous donne toutes choses en Jésus. Donc, quand on prie, on dit, je prie le Père au nom de Jésus. C'est-à-dire que la prière doit se terminer par au nom de Jésus. C'est très important à dire. Maintenant, comment est-ce qu'il faut comprendre les choses? Jésus lui-même, il était un modèle de prière. Quand nous prenons Luc, chapitre 6, verset 12, dans la Bible nous dit que Jésus priait toute la nuit. Jésus passait son temps à prier. Moïse également était un homme de prière. Quand nous voyons dans l'Ancien Testament, vous prenez Exode chapitre 32, vous allez voir que Moïse a plaidé pour le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Quand ce peuple a été rebelle, que Dieu s'apprêtait à tuer ce peuple, Moïse a plaidé pour ce peuple pour dire, ah Dieu, si tu tues ce peuple-là, ils vont dire que c'est pour les tuer, que tu les as enlevés, tu les as fait sortir d'Égypte pour les envoyer dans le désert. Donc Moïse a plaidé, il a prié, et Dieu a écouté Moïse. Paul également était un homme de prière. Paul a beaucoup prié pour les églises. Il a prié pour les églises de Corinthe, Éphèse, ainsi de suite. Paul ne cessait de soutenir ces églises-là en prière. Donc, bien aimé, pour dire que, bibliquement parlant, la prière, elle est très importante. David également a prié. Vous voyez tous les psaumes. Selon vous, Voilà. comment est-ce que le chrétien devrait prier? Comment le chrétien doit prier? D'abord, je vais parler des circonstances, avant d'arriver à comment. Les circonstances, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il faut être prévoyant dans la prière. Donc, nous prions tous les jours. 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Ensuite, le chrétien même doit avoir un calendrier. Il doit avoir un emploi du temps. Par exemple, je peux décider de prier de 3 heures du matin à 5 heures du matin. Et ça, c'est mon heure de prière que je ne dois pas rater. Je prends l'exemple sur d'autres religions, vous le savez très bien. Quand vous êtes dans le gars, une fois qu'il est 16 heures, il arrête le cas, il descend et il prie. Parce que c'est son heure de prière. Son Dieu l'entend à cette heure précise-là et l'écoute. Donc le chrétien aussi doit avoir le même calendrier, il doit avoir un calendrier, il doit avoir un emploi du temps, il doit même gérer son temps dans la prière. Il doit programmer les choses pour dire que Dieu, de telle heure à telle heure, je prie. Il peut prier pour sa famille, il peut prier pour lui-même, il peut prier pour son emploi, il peut prier toutes ces choses, il va prier d'avance pour sa santé, quand bien même il est en bonne santé. Pour qu'il soit toujours en bonne santé. Mais on ne doit pas se rétracter, on est à la maison, on dort, et puis après, une fois que la fièvre arrive, on tombe un peu malade, c'est maintenant on court, parce que plus de moi, ou bien je veux, pourquoi? Parce que je suis malade. Ou bien je veux me marier, donc de gauche à droite, on court de gauche à droite. Or, dans ta prière quotidienne, tu dois dire à Dieu, voilà en tant que par exemple homme ou femme, tu as dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront se chers. Donc, normalement, je dois avoir une femme. Seigneur, que dans ma vie, je puisse avoir le profil des femmes, et puis tu commences à prier. Mais ça, ce n'est pas quand tu as des problèmes où tu es vraiment trop serré que tu vas maintenant chercher Dieu pour chercher une femme. Dieu va te dire qu'il va te mettre sur le chemin de celle ou celui qu'il faut. Tu comprends? Donc, il faut être prévoyant. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre les problèmes avant de prier.
D'accord. Voilà. C'est-à-dire que souvent, les chrétiens, c'est quand ils ont des besoins qu'ils prient. Par exemple, il veut voyager. Une fois qu'il a eu son visa, tu ne vas plus le voir à l'église. Voilà, elle veut se marier, ou bien il veut se marier, ils vont être là. Une fois que la solution est trouvée, tu ne vas plus le voir. Mais peut-être aussi, il se dit que comme actuellement, je n'ai pas de soucis, donc je n'ai rien à demander à Dieu. Non, mais là encore, c'est une grave erreur. Parce que le souci, ce n'est pas quand on est malade qu'il y a souci. Mais le fait même que Dieu te donne la respiration, tu dois lui dire merci. Et en disant merci à Dieu, tu dois de prier Dieu. Tu dois le louer. C'est-à-dire que la prière, là, elle commence par la louange. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange. Dans la louange, Dieu prend des décisions. Il faut lire 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. La Bible dit que Josaphat a choisi des chantres qui étaient parés d'ornements sacrés. Ils sont les chantres qui étaient devant l'armée. Et quand l'ennemi est venu, quand ils ont commencé à tonner, ils ont commencé à chanter. Et des choses qui ne sont pas dans le camp ennemi. Les gens se sont entretués par la simple louange. Tu comprends? Or, normalement, de façon humaine, c'est l'armée qui devait être devant les chantres. Mais c'est les chantres qui étaient devant et l'armée derrière. Pour dire que ce n'est pas l'armée qui devait remporter le combat, c'est Dieu qui doit remporter le combat. Donc, le chrétien ne doit pas attendre qu'il y ait d'abord une situation avant de prier pour dire, bon, comme je n'ai pas de situation, tout va bien, donc je ne prie pas. La prière, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous demande de prier? Dans Matthieu chapitre 6, tu vas voir que Jésus demande de prier. Pourquoi? La Bible dit qu'il sait d'abord, avant que nous ne prions, il sait ce que nous allons dire. Mais s'il sait ce que nous allons dire avant que nous ne prions, pourquoi il nous demande de prier alors? Dans la prière, nous devons montrer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous devons démontrer que par la prière, nous dépendons de Dieu et il est notre Père. Donc nous avons besoin de communiquer avec lui. Nous avons besoin de montrer que ce Dieu-là, sans lui, nous ne sommes rien. Donc chaque jour, nous devons lui parler. Dieu veut qu'on communique avec lui. C'est comme un enfant qui parle avec son père. Et tu comprends? Je donne également l'exemple des prophéties. Je donne l'exemple des prophéties. Vous savez, quand Dieu parle, les gens sont là, ils se disent que c'est déjà acquis. Aujourd'hui, Dieu a suscité des prophètes, des grands prophètes. Il vient, il te donne une parole. Il te dit, bon, ta situation va s'améliorer dans 3 mois ou bien dans 4 mois. Lui, c'est ce que Dieu lui a dit qu'il va te révéler. Les gens prennent les prophéties comme déjà pour des acquis ou bien des accomplissements. C'est une erreur. Chaque prophétie qu'un prophète te donne doit être pour toi un sujet de prière. Pourquoi? Je vais te lire un simple exemple rapide. Alors, c'est ce qui se passe dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 27. La Bible dit ceci. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant. Reprit Samuel. Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Je vais t'expliquer ce que j'avais dit. Samuel devait parler à Saül. Mais il y avait le serviteur de Saül qui était avec eux. Il a demandé au serviteur de passer devant. Il a lui d'avancer, de les dévancer. Pourquoi? Pour ne pas écouter ce que Samuel allait dire à Saül. Et quand il est parti, il dit quoi? Il dit, Samuel reprit et dit, je te ferai entendre la parole de Dieu. Mais avant de faire entendre la parole de Dieu à Saül, il a fallu d'abord libérer le serviteur qui était avec eux. Il lui dit, il n'est qu'à partir. Pourquoi? Pour ne pas qu'il écoute ce qu'il va dire à Saül. Il devait lui annoncer la royauté. Mais quand aujourd'hui les prophètes parlent et ils disent que tu vas te marier, on t'a fait ça, tu vas te marier, quand la soeur ou bien le frère quitte là, il s'en va, il commence déjà à fêter parce que déjà le mari est là. Mais si tu ne pries pas, je vais donner encore le cas de Daniel. Daniel a prié, Dieu a donné la réponse le même jour. Mais la Bible dit que le roi de Perse est allé bloquer la réponse au décès. Il a fallu que Dieu envoie Michael parce que Daniel était un homme de prière. Il a persévéré dans la prière. Donc la prière allait jusqu'au 2e ciel pour que Dieu envoie Michael pour déblayer le chemin. Il y a des coupeurs de route. Sans la prière, tu ne pourras pas arriver à bout de tes solutions. Jamais. Donc Samuel a dit cela à Saül. Et le gars est parti. Il lui a donné la révélation. Aujourd'hui, les révélations sont données. Les prophéties sont données. Et les gens prennent les prophéties. Ils disent, bon, ok, ça, quand ils s'en vont déjà, ils sont dans la joie, c'est fini, ils ne prient plus. Mais tu ne sais pas qui a entendu ce qu'on t'a dit. Quand on te dit que tu vas te marier, tu penses que tout le monde est content. Ta tante est là, ton oncle est là. Il y a des gens qui te jalousent il y a longtemps. Est-ce que tu penses que les gens sont d'accord? D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure. C'est pas encore terminé. On va juste souffler en musique et on revient avec ce thème très important.
Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Jésus t'a pas dit que tu seras chômeur, oh. Il t'a pas dit que tu seras célibataire, oh. Oh, il t'a pas dit que tu es né pour accompagner les autres. Il t'a pas dit que tu seras stérile, oh. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer, oh. Avancer, oh. Je vais avancer, oh. Alors voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Midi d'Afrique et aujourd'hui nous sommes avec notre consultant, le pasteur Licré. Il nous parle d'un thème très important, le chrétien et la prière. C'est vrai que cette année, on vous a souhaité, on vous a prophétisé que vous allez vous marier, vous allez voyager, mais tant que vous ne priez pas, cela va rester bloqué dans le ciel, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai parce que là, je te donne l'exemple de Samuel qui a fait passer le serviteur de Saül avant de lui donner la révélation de Dieu. Comment il donne la révélation de Dieu à Saül? Parce que le serviteur ne veut pas entendre cela. Donc, comme je le disais tantôt, il ne faut pas prendre les prophéties comme pour des acquis. Vous voyez, bon, c'est fini, on a prophétisé sur moi, donc déjà le mari est là. Si tu ne pries pas, ça va attendre. Ça va attendre, ça va attendre. Et après, tu vas te découvrir, tu vas dire non, le prophète là, il a dit des choses, ça ne s'est pas accompli, alors que c'est parce que toi-même, tu ne pries pas. Parce que, comme je l'ai dit, au moment où on annonce quelque chose, il y a toujours des jaloux. Le méchant, il est là. Le diable, il est partout. Il a entendu, il va faire quoi? Il va rapporter. Je disais ici une fois qu'il y a une dame qui a un chat dans sa maison, et tout ce qu'elle dit sur les affaires, le chat va rapporter. Le chat va rapporter. Ouais, donc, il faut par la prière pour rentrer véritablement dans la bénédiction. La prière, nous prions quand il y a des situations, mais nous prions également quand il n'y a pas de situation. Il ne faut pas attendre qu'il y ait d'abord des problèmes pour pouvoir prier. Vous savez, il y a des prières qu'il faut faire parce que sans elles, aucune solution ne peut arriver. Et ça, c'est Matthieu chapitre 17, verset 21 qui nous dit. Il dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, s'il n'y a pas de prière, on va dire, bon, lui, là, il est malade. Et puis, bon, les gars vont le regarder, ils vont venir, ils vont faire des médicaments à l'hôpital. Mais la Bible dit, cette sorte de démons-là ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, la prière est très importante, surtout pour un chrétien. La prière te permet de te ressourcer. C'est comme une batterie que tu es en train de charger. Vous savez, vous avez un téléphone portable, mais tant que la batterie n'est pas chargée, vous ne pouvez pas communiquer. Vous avez besoin de charger votre batterie pour être connecté tout le temps au réseau pour que les gens vous appellent et que vous puissiez communiquer. Donc, la prière, c'est la même chose. C'est la respiration. La prière, c'est ce qui fait le chrétien. Sans la prière, le chrétien devient chétif. Quand même physiquement, il est gros, il est en embonpoint. Sans la prière, spirituellement parlant, il est chétif. Donc, tout chrétien doit avoir une vie de prière. Et cette vie de prière doit être faite selon un plan, selon un ordre bien donné, un programme, un calendrier. Tel jour, j'ai pris pour tel sujet. Tel jour, à telle heure, j'ai pris pour tel sujet. Et pendant ce moment-là, Dieu t'attend. Et quand tu viens prier... Est-ce qu'il est bien de revenir sur ces sujets de prière? Lorsqu'on ne voit pas que cela s'accomplisse, on revient encore, ah Seigneur, je t'avais dit que je veux ça, c'est pas encore venu, donc Seigneur, c'est comment, chacun niveau, tout ça. Dieu même a dit, réveille ma mémoire. Donc tu peux avoir prié, et puis, quand tu n'as pas la réponse, mais il faut persévérer. Voilà. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tant qu'il ne t'a pas donné, tu ne laisses pas. Job a dit, Jacob, il a dit quoi à l'ange qui est venu? Il dit, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Il dit aujourd'hui à toi et moi, là, c'est mon pied, ton pied, mon pied. Tant que tu ne m'as pas encore béni là, je ne te laisse pas. Donc tant que Dieu n'a pas donné la réponse au sujet, mais tu es là-dessus, tu pries toujours ton Dieu. Il va le faire. Comme je l'ai dit, il y a toujours des agents de Satan qui sont là pour combattre. Et cela, c'est par la prière. J'ai donné le cas de Daniel, où la prière avait été déjà exaucée le même jour où il a adressé à Dieu. Mais la réponse a été bloquée au deuxième ciel. Et Dieu a dit non, mais moi, il y a longtemps, j'ai donné la réponse. Et il a fallu
l'ange, Saint-Michel, pour pouvoir déblayer le chemin. Pour que la prière, effectivement, la réponse arrive à Daniel. Et tu comprends? Donc, tant que la prière, tant que la solution n'est pas encore arrivée, certainement quelqu'un est en train de combattre ton sujet, est en train de te combattre. Donc, tu ne dois pas dormir pour dire, bon, comme j'ai prié déjà pour ce sujet-là, ça suffit. Mais tu dois continuer. Tu dois persévérer. Il y a la supplication. Il y a plusieurs sortes de prières. On te parlait de prières de supplication, on te parlait de prières de, comment on appelle ça, pétition. Hein? La pétition, c'est-à-dire, tant que tu n'as pas eu de solution. Le plaidoyer, par exemple, ce que l'autre a fait, Moïse a fait dans la Bible. C'est-à-dire, il est en train d'intercéder, il est en train de prier. Mais tant qu'il n'y a pas de solution, tu vas toujours continuer de prier pour le même sujet. C'est très important. Et comme je l'ai dit, il arrive des moments où, même quand Dieu ne t'a pas encore exaucé, tu te mets à genoux pour le glorifier, pour le magnifier, pour le louer, pour l'adorer. Il faut dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Parce que Dieu aussi attend ça de toi. Il veut que tu sois quelqu'un de reconnaissant. Mais n'attends pas qu'il fasse d'abord quelque chose pour toi pour que tu sois reconnaissant. Donc la prière est très importante. Tout chrétien devrait avoir une vie de prière pour voir véritablement la gloire de Dieu dans sa vie. D'accord, et voilà que bien dit. Merci beaucoup, pasteur Lucré, pour ce thème, le chrétien et la prière. Désormais, vous savez quoi faire pour pouvoir rentrer dans votre bénédiction cette année 2016. Nous partons à présent avec la rubrique médicale et tout se guérit en compagnie du docteur Yuson. Suivez. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, qui a toujours pour projet la santé des humains. Et malheureusement, comme nous ne prenons pas attention à rechercher réellement la parole du Seigneur, raison pour laquelle la science est devenue un lieu de tous les dépotoirs de sciences qui ne contribuent pas au bien-être de l'être humain. Alors, je voudrais dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui me regardent, la Bible est une encyclopédie extraordinaire. Et elle parle depuis la création de l'être humain jusqu'à même à son évolution, jusqu'à même à la mort. Mais dans cette logique des choses, Dieu veut que nous soyons en bonne santé et que nous vivions longtemps pour rendre témoignage des bienfaits de l'Éternel. Alors, cet après-midi encore, je vais revenir sur cette maladie que nous tous nous connaissons, que le Dr Yuson n'a jamais cessé de se taire et de parler, c'est le diabète. Beaucoup diront que, par exemple, que le diabète est toujours une maladie incurable, une maladie qui est l'une des causes de mortalité aujourd'hui dans les pays développés ou dans les pays sous-développés aussi également. Et aujourd'hui, grâce au Centre médical de ma vie, cette histoire n'est qu'un passé. Pourquoi? Nous avons fait nos statistiques depuis tous les patients qui sont sous le traitement Azadirachor India contre le diabète. Nous avons 90% de succès. Et beaucoup sont guéris aujourd'hui. C'est pour dire à toutes ces personnes qui me regardent, le diabète n'est plus une fatalité. Pour nous, nous croyons que si l'Éternel dit qu'il est le Dieu qui guérit, c'est qu'il y a une solution quelque part. Alors, nous avons cru en la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a révélé cette plante aujourd'hui et tous ses associés qui peuvent aider les patients dans le cas du diabète, le diabète de type 1, c'est-à-dire insulinodépendant, ou le diabète de type 2, le diabète insulinodépendant. Alors pour toutes ces personnes qui me regardent, tu souffres du diabète, ou bien le diabète a commencé à passer à une étape chronique, appelle simplement ce numéro qui s'affiche sur le petit écran, le 09 74 89 83, ou le 08 90 63 75, et vous pouvez regarder ou même nous écrire sur notre adresse, sur notre site email. Alors vous pouvez appeler à ces numéros-là et vous serez satisfait. Pour tous ces personnes qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, vous pouvez simplement vous déplacer et venir au Centre médical de Sauf Ma Vie. Bien entendu, bien aimé, j'aimerais te dire que c'est sur rendez-vous que nous recevons. Et ceux qui sont à l'étranger, je vous encourage de vous faire suivre par un médecin. Comme ça, nous puissions apprécier réellement la qualité de ce produit miracle pour les diabétiques. Alors, pour toutes ces personnes-là, donc vous avez simplement nos numéros et vous nous appelez. Que Dieu vous bénisse et ne restez pas jusqu'à rentrer en 2016 avec le diabète, car pour nous, tout se guérit. Alors, toi aussi, rends témoignage aussi avant 2016 que l'Éternel t'a guéri de la maladie dont tu souffres, qui est le diabète.
Et voilà, c'était le docteur Youzon dans la rubrique médicale Tout se guérit. J'espère que vous avez pris bonne note à propos de cette pathologie. Moi, c'est ici que je mets un point à cette émission. Et bien, ce n'est pas un point final, car demain, on se retrouve encore sous les auspices de notre Seigneur et bien sûr sur le même canal, même heure, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et bye bye. Makambolo bakananga nabumana motema. On s'était promis le meilleur et le pire. Ezalaki sekipona basusu. Lelo ekomi réalité. Je suis mariée officiellement. Lelo ekomi réalité. Lopete na mosapi. Tu m'as honoré, Bosaba, parent Nangai. Tu m'as couronné devant le Seigneur. Enfin, j'ai trouvé les lois de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Enfin, j'ai trouvé les lois de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Yanga inayo bolingo ya sukate. Entre toi et moi l'amour toujours. Enfin, j'ai trouvé les lois de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Tolangwe na bolingo ya kotala naka. Oya kotiande mosapi ya kozika moto. Moto ya bolingo babomaka yango te. Hata mipepe mbonge bibale kozipa yango te. Po bolingo yango nde nzambe. Bolingo eleki makasi ya moto. Mon amour envers toi est comme une flamme éternelle. J'ai trouvé les lois de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Enfin, j'ai trouvé les lois de mon cœur. Enfin, je suis avec l'homme de ma vie. Yanga inayo bolingo ya sukate.